Bienvenue à BD d'ici. Aujourd'hui, je te montre des techniques pour pouvoir dessiner des arbres. Alors, on va diviser notre page en 4 portions à peu près égales. Et là, je vous invite d'aller dans la première case en haut à gauche. Je vais vous montrer comment dessiner des arbres feuillus. Je vais t'inviter à dessiner en premier un cercle. Ce cercle-là représente l'ensemble des feuilles de ton arbre. Dans la nature, il y a toujours le soleil qui est au-dessus et on va venir dessiner un cercle en haut dans le coin supérieur droit. Et là, ça, c'est la portion où la lumière arrive. Quand on dessine dans cette portion-là que je noircis, les feuilles vont toujours pointer vers le bas. Quand je dessine dans la portion d'en haut, les feuilles vont toujours pointer vers le haut. On va venir déposer des petites feuilles à gauche, à droite, dans la partie qui est lumineuse. Pour dessiner une feuille, regarde bien qu'est-ce que je fais. Je fais comme des petits grains de riz, comme ça. Ils sont collés ensemble. On va venir juste déposer des petits grains de riz qui vont dépasser. Et dans la portion lumineuse, c'est toujours vers le haut que je les fais. J'en mets pas partout, juste pour que ça a l'air un petit peu rempli. Okay? C'est super important. Il doit y avoir des grains de riz qui sortent à l'extérieur de la forme. Maintenant, dans la portion qui est censée être ombragée, bien, on va faire encore nos grains de riz, mais cette fois-ci, ils vont aller vers le bas. Alors, regarde bien, les petits grains de riz sortent de l'arbre, mais c'est toujours vers le bas. Alors, si tu regardes, ça vient de dessiner à peu près le feuillage de mon arbre. On dirait que c'est la planète Terre. On dirait que c'est la Terre, mais poilue. On dirait que c'est la Terre et c'est poilu, tout à fait, ben oui. Je vais vous montrer une petite technique pour dessiner un tronc qui est joli, OK? Donc, ça, ton feuillage, la première chose que tu dois faire, c'est dessiner un petit triangle à l'envers, mais on ne va pas le fermer à la pointe. Une ligne vers le centre comme ça, donc tu vois le petit triangle. Et là, ensuite, à la gauche, on va venir dessiner un trait qui va être parallèle à notre ligne à gauche, comme ça. Et ensuite, on va venir dessiner un autre trait qui va être parallèle à la ligne de droite. Donc, ça va te faire une petite branche à gauche et une branche un peu plus large à droite. Et là, tes feuilles vont avoir l'air de mieux se tenir. Et là, il te reste juste à descendre 2 lignes droites vers le bas pour faire vraiment ton gros tronc qui va venir tenir tout ça. On dirait que c'est un Y. C'est tellement une belle image. En fait, tu as tout à fait raison. Alors, quand on dessine un tronc, bien, à l'intérieur, on peut ajouter quelques petites lignes pour pouvoir donner l'idée qu'il y a des écorces. Alors, sur la ligne qui est presque à gauche, on peut se faire un autre petit trait léger. Du côté droit, on part un petit peu plus haut pour faire toute la ligne qui va descendre jusqu'en bas. Et ensuite, au centre, une autre petite ligne. Alors, tu vas suivre, dans le fond, la forme de ton tronc et tu vas faire des lignes verticales qui pointent vers les feuilles. Et ensuite, tu as juste besoin de venir ajouter quelques petites lignes à la verticale à gauche et à droite. Et là, ça va te donner l'idée des cassures qu'il y a souvent sur un tronc. Tu peux ajouter un petit peu d'ombre juste en dessous du feuillage. Et là, tes feuilles ont l'air d'être en avant de ton tronc. Je t'invite à dessiner quelques petits triangles à la base de ton arbre. Comme ça, bien, ton arbre a l'air vraiment pris au sol. Puis tu peux te faire un petit monticule aussi. Hein? Ton gazon, il n'est pas obligé d'être super droit. Tu peux le faire pointer un peu vers le bas, puis ça va donner l'idée qu'il y a des racines en dessous de ces petites herbes-là. On peut-tu faire une roche à côté? Bien oui, on peut faire une roche à côté. C'est au gré de ton imagination que tu peux venir ajouter les petits éléments que tu as besoin pour façonner ton paysage. Je sais qu'on n'a pas appris ça, mais moi, j'ai rajouté une petite fleur à côté de l'arbre un peu plus loin. Bien oui, ajouter une petite fleur, ajouter des feuilles, ajouter un petit cours d'eau. Donc, c'est là que c'est intéressant. Quand on a les roches, le gazon, puis les arbres, après ça, on est capable d'ajouter plein de petits éléments. Puis, ça devient super intéressant pour pouvoir dessiner vos propres univers. Alors, on va essayer d'explorer pour voir comment c'est fait quand il y a des arbres avec plusieurs niveaux de branchage. Alors, j'ai un cercle. Je le fais juste un petit peu plus petit. Alors, on va venir dessiner un autre cercle ou peut-être un ovale à la droite. J'oublie pas de faire ma lumière. Et peut-être un autre plus petit en haut avec ma lumière qui pointe à la même place. Ce qui est important, c'est de venir remplir de petites feuilles. Donc, tout à l'heure, on a dit que ça ressemblait à des grains de riz. On a besoin de dessiner un tronc. Alors, on dessine notre triangle comme ça. Et là, au gré de ton imagination, tu viens ajouter les petites branches de la façon que tu les vois, toi. Et là, regarde bien. Le tronc, à la place de le faire très droit, on va y faire un petit angle qui va aller vers la gauche. L'important, c'est lorsqu'on arrive au sol, d'y faire un côté qui va venir compenser l'angle. Okay? Alors, par exemple, si ton arbre il penche vers la droite, bien, les racines doivent être plus imposantes à droite aussi. Okay? Alors, de cette façon-là, bien, ton arbre,
il a l'air de pencher un petit peu d'un côté. Et là, tu es capable de venir ajouter tous les éléments que tu connais. C'est possible pour toi de venir ajouter d'autres cercles à l'extérieur. Ajoute de la lumière, ajoute des petites feuilles, puis ton arbre, il peut grossir comme tu veux, OK? Que ce soit des herbes, que ce soit des roches, que ce soit des arbres, penche-les un petit peu. Fais pas que tous les éléments soient tout droits, soit à l'horizontale, soit à la verticale, mais les croches. Pourquoi? Parce que dans la nature, tout ne tombe pas droit, mais c'est ça qui va faire que ton paysage va avoir l'air beaucoup plus réaliste si justement tu es capable d'ajouter des petits angles à gauche et à droite. Ça fait le tour pour les arbres. Prochaine capsule, les éléments de la ville.